Bonjour les amis. Il y a quelqu'un qui n'avait pas très bien compris ma première vidéo, donc je lui ai promis de faire une version enfant. Et vu que j'ai qu'une parole... Bonjour Miss Patate Douce. Bonjour Dragonino. C'est Dragono. J'ai pas compris ce que Supermo a dit dans la première vidéo. Il a dit qu'il faut respecter le code, parce que respecter le code c'est bien. Et si on le respecte pas, c'est mal. Bravo Miss Patate Douce. Merci Dragonino. C'est Dragono. Ok, ça c'est fait. Dans la précédente vidéo, j'avais dit que les 30 généralisés ici à Bruxelles, ce n'était pas la solution. Moi, je vais vous donner la formule qui va nous permettre d'améliorer d'une façon significative la qualité de la circulation et aussi qui va nous permettre de sauver des vies. Je ne le répéterai jamais assez. La sécurité routière est l'affaire de tout le monde. Voilà pourquoi je ne m'adresse pas uniquement aux conducteurs d'engins motorisés, mais à tous les usagers, même aux plus faibles d'entre eux. Donc pour obtenir une sécurité routière acceptable sur nos routes, il faut appliquer deux concepts très importants. D'abord, respecter le code de la route, ça je ne vous apprends rien. En plus de ça, on devrait avoir un comportement défensif sur la route. C'est très important aussi. Et éventuellement, on pourrait ajouter un troisième paramètre qui est la courtoisie, mais ça c'est à prendre avec réserve parce qu'on ne peut pas être gentil n'importe comment. D'abord, il faut bien respecter le code de la route. Et pour ça, il faut bien le connaître. Voilà pourquoi ce serait une très bonne idée si de temps en temps on le révise et voir s'il y a des mises à jour ou des changements. Je vais vous mettre en description un lien pour voir les éventuels changements et les mises à jour sur le code. Pour moi, il devrait même être enseigné dès le plus jeune âge dans les écoles, mais par des professionnels. Parce que malheureusement, maintenant, on étudie le code rien que pour obtenir le permis de conduire. Une fois qu'on l'a, le code va aux oubliettes. Il faut aussi adopter un comportement défensif sur la route. Parce qu'il faut se mettre une chose en tête. C'est que tout le monde ne respecte pas le code de la route. Il y en a qui ne le connaissent pas. Je les invite à réviser leur code. Il y en a qui tout simplement sont distraits. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont reçu une mauvaise nouvelle. Il y a tout simplement des gens qui ne veulent pas respecter le code de la route. Mais cette catégorie-là, c'est la justice qui s'en occupe. Ça, c'est une autre histoire. Par exemple, je regarde aux endroits où j'ai priorité, je regarde de temps en temps derrière pour voir si quelqu'un est trop proche ou non. Je regarde sur le côté si quelqu'un me dépasse. Quand je suis à pied, quand je traverse même au vert, je regarde à gauche à droite, comme on a appris qu'on était petit. Et un peu de courtoisie serait aussi la bienvenue en essayant d'aider les autres. Par exemple, pendant les heures de pointe, quand il y a des embouteillages, rien ne nous empêche de laisser passer une ou deux personnes en s'inspirant de la règle de la tirette par exemple. Et soyez attentifs de rester toujours poli et souriant avec les autres, parce que comme je le dis toujours, on vit sur le même bateau, et s'il coule, nous coulons tous. Voilà comment en partie on pourrait améliorer les conditions de la circulation dans nos villes. Et bien sûr, on attend du gouvernement de faire sa part du travail en entretenant un peu mieux nos routes, et aussi en privilégiant la prévention et les sanctions à des méthodes contre-productives et dénuées de sens. Si vous trouvez que mes vidéos apportent quelque chose de positif, faites profiter votre entourage en partageant un maximum. Partagez s'il vous plaît, ça va même faire plaisir à Dragonino. C'est Dragono. Sur ce, je vous souhaite une bonne route et soyez prudents. À la prochaine!